Qui remplacera l'Occident? Le monde court le danger d'être décroché de l'orbite dans laquelle elle est arrivée à se placer il y a quelques siècles, pour s'assurer un bon positionnement dans sa trajectoire. Sa rotation dans le bon sens, ayant été percutée par un astéroïde connu sous le nom de code Trump, il est en train de changer de direction, de tourner en sens inverse. La nouvelle orientation prise par le monde l'a mis au ras des pâquerettes. Il vole en rase-motte. Nous vivons depuis une phase d'abandon d'idées directrices saines et récentes, de rupture avec les idéaux universalistes qui œuvraient à établir sur la Terre une communauté internationale réunie comme elle devait l'être à l'aube de la création. La régression morale et intellectuelle est devenue contagieuse. Elle a favorisé le retour aux massacres génocidaires, post-colombiens et précoloniaux en guise de solution à des problèmes politiques, comme en Palestine. Désigner le protectionnisme comme une source d'enrichissement rapide et le nationalisme chauvin comme rempart aux relations internationales. Chaque pays est encouragé à revenir à ses fondamentaux, à ses identifiants originels, à ses sources et à ses vieux démons. Il y a un domaine où la civilisation occidentale, héritière de la pensée gréco-latine, des civilisations qui l'ont précédée et de la philosophie des Lumières, était en pointe, en avance sur toutes les autres cultures et religions. C'est l'humanisme et l'idéal universaliste. Le droit international était le premier palier sur le chemin d'une législation plus large, pouvant déboucher sur un ordre éthique international, et la mondialisation, réglementer sa variable économique flexible et ajustable à souhait. Le système de l'ONU était le moteur de cette vaste conception de l'unification du sort humain et des finalités humaines et reste qualifié pour mener à bien cette mission. Cet idéal tient en deux mots, ce qu'un auteur américain, Wendell Willkie, a choisi pour titre à son livre One World, Le monde est un, paru en 1943. Oui, la planète est une, et l'unique dans l'univers observable a recelé l'espèce humaine, qui est identique par ses besoins et ses aspirations sur toutes les portions de la Terre. Dieu aussi est unique. La civilisation occidentale, nonobstant ses crimes tout au long de l'histoire contre l'espèce humaine non occidentale, était la plus proche de la réalisation, pas à pas, idée après idée, brique après brique, de cet idéal qui s'identifie au sens et aux finalités du monde, de la création et du Créateur. On ne trouve pas trace de cette vision dans la pensée russe, chinoise, indienne ou musulmane. Dans cette dernière, l'idéal universaliste est subordonné à l'adoption de l'islam, ici-bas ou dans l'au-delà. La philosophie des Lumières européennes a produit les idées de liberté et de libéralisme économique. Elle a fabriqué la démocratie et les institutions universelles capables de pacifier les relations humaines. Mais l'Europe ne dirige plus les idées du monde. Pendant que les nouveaux empires se surarmaient, elle avait le nez dans l'assiette du pouvoir d'achat. La Grande-Bretagne, qui avait été la mère de l'Amérique, est devenue sa servante. Mais tout n'est pas encore perdu. Nous sommes au début seulement de la dérive. Un redressement est encore possible. Il faut réhabiliter les idées justes et de justice, restaurer la foi en la possibilité d'un ordre éthique universel. L'entente entre la Chine, la Russie et l'Iran n'est pas une alternative durable, viable, naturelle. Ce n'est pas le même génome.